Hello hello actrice d'une vie en pleine forme, je fais cette vidéo parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages cette semaine en me demandant si elles pouvaient prendre des alternatives anti-inflammatoires à l'ibuprofène ou au Nurofen et si c'était possible au niveau naturel parce qu'elles avaient entendu dire que ça non plus elles pouvaient pas, donc huile essentielle, épices et ainsi de suite. Donc je me suis dit, d'ailleurs il y en a une qui m'a dit si tu faisais une vidéo pour nous expliquer tout ça, c'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus simple, ça pourrait toucher beaucoup plus de personnes. Donc en effet, pour le coronavirus, il est totalement déconseillé, voire interdit, de prendre ce qu'on appelle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire de l'ibuprofène, du Nurofen ou toute autre molécule dans ce style-là. Le seul médicament qu'on pourrait prendre pour diminuer les symptômes, c'est du Dafalgan. Et donc, il y a plein de personnes qui se sont dit, tiens, au niveau naturel, qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'on peut pas? Alors la réponse d'abord est oui, vous pouvez, tout simplement parce que qu'est-ce qui se passe avec ces fameuses molécules médicamenteuses des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est que ce sont des nourritures pour le virus. Enfin, je sais, je schématise, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce sont comme des nourritures pour le virus et donc ça va l'aider à se multiplier et à se propager. Tandis que justement, les anti-inflammatoires naturels, donc quand je dis anti-inflammatoires naturels, on va parler par exemple de la citronnelle, on va parler du Ravinsara, on va rappeler l'huile essentielle de titri par exemple, peuvent servir aussi, en plus d'être justement pour des antigrippaux, vont pouvoir justement être utilisés parce que eux, ils vont à la source. La source d'une inflammation, c'est quoi? C'est 4 symptômes: rougeur, chaleur, tumeur, douleur. Donc, par exemple, quand on a de la fièvre, c'est la chaleur. Et la fièvre, il faut la faire sortir parce que très souvent, justement, avec des ibuprofènes, du Nurofen, on fait quoi? On va éviter de faire sortir la fièvre et la fièvre, il faut qu'elle sorte. Alors, remède de grand-mère, tout simple, si vous avez une baignoire, vous mettez votre baignoire à 38 degrés et vous rentrez dans l'eau et vous la laissez refroidir en même temps que vous. Ça peut durer une vingtaine de minutes et ça va vous permettre de récupérer dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit, une température plus ou moins correcte. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi dans les vieux films où on épongeait avec de l'eau tempérée, pas froide, le front des personnes qui étaient malades. Et alors il y a plein d'épices, je vais en parler dans les prochains jours, non pas en vidéo mais dans les publications, des épices qui ont tendance à faire transpirer, qui vous permettent justement de faire sortir la fièvre, comme on dit, comme nos grands-mères disaient, plutôt on va faire sortir la fièvre, plus vite elle sort, mieux c'est. Et puis alors un truc que j'ai testé quand ma fille était petite, et franchement, c'est pas malheureux parce que c'est génial à dire, mais c'était de mettre des chaussettes dans du vinaigre et de s'emballer les pieds. Et en fait, ça permettait de refroidir le corps. Donc il y a plein de conseils de grand-mère qui fonctionnent pas, des légendes urbaines, peu importe, mais qui n'utilisent pas vraiment de médicaments. Et je pense que c'est l'occasion justement, grâce à ce corona, de redécouvrir tout ce que nos grands-parents avaient l'occasion de connaître, peut-être de ne plus savoir nous le transmettre, mais je trouve qu'il y a plein de sites, de blogs, de choses à tester. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui sont scientifiquement prouvées. Et dites-vous une chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez absolument pas besoin du scientifiquement prouvé. Vous avez juste besoin de vous faire confiance et de tester parfois des trucs complètement abracadabrants qui peuvent vraiment marcher pour vous si vous venez à être contaminé. Maintenant, dans le cas de la prévention, il y a des épices, il y a des huiles essentielles qui existent. Moi, j'ai un mélange pour diffuseur d'huile essentielle à base d'eucalyptus radié, de Ravinsara, qui permet justement d'avoir cet aspect antiviral qui détruisent les virus, les bactéries ambiantes. Alors faites attention aussi qu'il y a une grosse différence entre un antiviral et un antibiotique, un antibactérien. L'antibactérien tue les bactéries, l'antiviral est contre les virus. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments qui existent contre les virus. Par contre, il y a plein de choses qui existent dans la nature. Je vous parlais de l'ail des ours, je vous parlais de la citronnelle. On a l'huile essentielle de Ravinsara, par exemple, qui est excellente pour les états grippaux. On a l'eucalyptus qu'on peut mettre sur le thorax, justement, en cas de toux. Donc, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire au niveau naturel. Dans les prochains jours, je vais essayer de vous partager mes astuces en version, non pas en vidéo, mais plutôt
en version écrite avec des épices, les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Voilà, je vous souhaite de partager cette vidéo pour tenir informés les gens que tout ce qui est naturel peut être utilisé. Maintenant, soyez raisonnable. Si vous n'y connaissez rien en aromathérapie, c'est pas le moment de commencer à faire des mélanges vous-même. Si on vous dit de mettre une goutte, c'est une goutte, hein, c'est pas deux. Si on vous dit de mettre 2 gouttes, c'est pas 3. Ça, c'est important de le savoir parce que très souvent avec les médicaments, on se dit « Ah, bah si j'en prends un de plus, ça ira plus vite ». C'est pas du tout le cas pour l'homéopathie, c'est pas du tout le cas pour l'aromathérapie, c'est pas du tout le cas pour les épices. C'est pas avec le plus qu'on réussit à gérer le problème, c'est avec un dosage stable, c'est un dosage très précis. Donc voilà, faites-y quand même attention, il n'y a pas de mort par excès d'huile essentielle, sauf chez les petits de moins de 6 ans, faites-y attention aussi. Il n'y a pas de mort par excès de compléments alimentaires, d'épices ou d'huile essentielle. Par contre, vous risquez d'avoir des effets secondaires qui ne sont pas top si vous faites un surdosage par vous-même. Moi, je suis pour l'automédication, mais raisonnez et en connaissance de cause. Ne vous faites pas apprenti sorcier là tout de suite maintenant si vous n'y connaissez rien à la base. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao pour de nouvelles aventures.